Salut les gars, dans cette première vidéo, je vais vous donner une petite technique pour faire de vos cartouches de calibre 12 des munitions à blanc, pour la défense du domicile. Bon, c'est vrai que c'est une grande question de savoir si jamais vous surprenez quelqu'un dans la nuit et rentrez chez vous, sans que vous ne l'ayez invité, savoir si justement il faut lui tirer dessus directement ou s'il faut lui laisser une chance. Donc c'est un grand débat dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais pour ma part, j'ai décidé quand même de lui laisser une chance. Pour ça, rien de tel qu'une détonation de fusil de chasse. En moyenne, une détonation de fusil de chasse, ça fait 140 décibels. Donc ça suffit généralement à faire partir les gens qui se sont introduits chez vous. Donc du coup, ça c'est pour la première partie de vidéo. Et en fin de vidéo, je vais vous expliquer ce que je compte faire avec cette chaîne et où j'ai envie d'aller, voilà, quels sont mes projets pour l'avenir de la chaîne. Donc sans plus tarder, on va passer à la fabrication des cartouches de calibre 12 à blanc. Alors pour cette petite technique, on va avoir besoin de cartouches de calibre 12. Donc là en l'occurrence moi j'en ai pris que deux parce que j'ai un calibre 12 superposé. Donc j'ai deux coups dans le canon. Donc, je vais tirer deux fois après pour vous montrer ce que ça fait. On va avoir besoin d'un cutter. Voilà. En fait la technique consiste à vider entièrement la cartouche. Donc retirer tout ce qui est poudre noire, la bourre ainsi que les plombs. Et retirer le sertissage bien évidemment. Donc on va avoir besoin de deux petits récipients pour y mettre les plombs et la poudre. La bourre, on pourra la jeter directement. Et la poudre ressemble à ça. Donc c'est des petits granulés bizarres, aplatis, où c'est pas proprement dit de la poudre. Mais c'est ça qui prend feu et qui donne son impulsion à la bourre. Voilà. Donc, alors dans un premier temps, et un petit pinceau, oui, pour vider tout le reste de poudre parce qu'à la fin, en fait, tous les petits morceaux de poudre, des fois il y en a qui restent collés au fond. Donc du coup, le petit pinceau pour vider, pour laisser aucune trace de poudre. Voilà. Donc on va commencer. Donc le principe, c'est de retirer la bourre, retirer le sertissage, pardon. Donc là, je vais essayer de couper droit. En fait, voilà, ça sera en fait le principe de juste laisser l'amorce, donc qui est tout à fait au fond, pour justement. Voilà, donc ça commence. Hop, donc je vide le plomb, le petit plomb dans le récipient. Hop, voilà, donc pour avoir accès maintenant à la bourre. Hop. Donc là, si vous coupez pas très droit, ce n'est pas bien grave. Hop, voilà. Donc le sertissage est retiré. Donc maintenant, on retire la bourre, tout simplement avec le doigt, en faisant attention que la petite poudre noire ne vienne pas avec. Voilà, vous voyez, il y en a un petit peu de collé. Donc là, la poudre noire, la bourre, on la met de côté. La poudre noire, pareil, on la vide dans un petit récipient. Hop. Alors là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il en reste pas mal au fond, quand même. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'utilise un petit pinceau pour retirer tous les petits résidus de poudre qui peuvent s'y trouver. Hop. Voilà, il en reste encore un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou même en mettant des j'aime ou des j'aime pas à la vidéo, savoir si ce que je fais peut en intéresser. Comme je vous ai dit, moi je suis plus le style de personne à considérer les armes comme un loisir. Voilà, donc je suis pas survivaliste, je suis pas tout ce qui est de ce style-là. Je suis plus voilà, un mec normal qui aime tirer au fusil, qui aime tirer au 9 mm, qui aime tirer avec pas mal de choses. Et donc du coup je regarde pas mal les chaînes américaines du style FPS Russia, qui d'autres, Demolition Ranch, des trucs comme ça. Donc du coup je mettrai les chaînes ouais, dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, voir ce que vous pensez du travail de ces gens-là et voilà, savoir si quelqu'un de français ferait un petit peu les mêmes vidéos, savoir si ça vous intéresserait ou pas, quoi. C'est-à-dire tirer au calibre 12, je sais pas, dans des briques de lait, dans des canettes Heineken, voilà, dans plein de trucs de merde. Moi, ça me fait marrer.
Ça me fait marrer tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de truc. Savoir si j'arrête la chaîne de suite ou pas. Voilà, donc pour nos cartouches de calibre 12, donc là, on a bien vu, tout est bon, il n'y a que l'amorce qui est restée dans la cartouche. Donc, je vais passer en accéléré pour la deuxième cartouche. Là. Donc voilà, nos deux cartouches sont terminées. Je vais les charger dans mon fusil, je vais tirer en intérieur pour que vous voyez la puissance que ça fait. J'en ferai d'autres, je vais en faire d'autres un petit peu plus dans le noir pour voir, parce qu'il me semble que ça fait aussi une petite traînée de flamme. Donc voilà, je vais faire 4 tirs et on se retrouve juste après. Bon les gars, donc j'ai mes 4 cartouches donc à blanc calibre 12. Donc je vais faire 2 tirs en direction de cette plante. Donc là, allumé pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait et pour entendre le bruit de la détonation, ce que ça donne à l'intérieur. Et ensuite de ça, je baisserai la lumière, je tamiserai un peu pour qu'on essaye de voir si donc il y a une traînée de fumée, d'explosion. Voilà, donc je vais tirer face à cette plante. Donc, voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous avez bien vu, la plante a bougé donc, du fait qu'il y ait quand même un souffle qui sort du canon. Donc là, ça sent bien la poudre, effectivement. C'est surtout l'amorce, en fait, c'est l'amorce qui provoque ce bruit. Et comme vous voyez, donc les cartouches sont vraiment noirâtres, sont vraiment très noires. Et du coup, ça encrasse très fortement le canon, quoi. Donc si jamais vous avez recours à cette technique, il faut nettoyer votre fusil instantanément après. Voilà, donc je vais baisser la lumière, on va faire 2 tirs aussi dans le noir pour voir ce que ça donne. Bon, maintenant je vais tirer les 2 cartouches dans le noir pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, donc je les charge. Hop, j'éteins la lumière, on se retrouve après. Donc, comme vous avez pu le voir et l'entendre, c'est une petite technique quand même qui a son effet. Donc, je pense que si vous chopez quelqu'un qui est en train de faire vos tiroirs, que vous descendez déjà rien qu'avec un fusil à pompe ou un fusil de chasse, tirez un coup à blanc comme ça, je pense que le gars vraiment, il va vraiment se chier dessus, quoi. Et du coup, ça évite quand même de lui tirer une brainec en plein dans la jambe ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une technique qui a ses inconvénients. Donc, comme vous pouvez le voir, les cartouches sont plutôt noires, vraiment, elles sont vraiment sales. C'est du fait que l'amorce a explosé. Et quand je passe mon doigt, on voit clairement que c'est dégueulasse, quoi. Donc, et vos canons à l'intérieur, c'est exactement pareil. Donc ce qu'il faut faire si jamais vous avez recours à cette technique, faut, voilà, comme je disais tout à l'heure, nettoyer votre arme le plus vite possible, quoi. Parce que pour pas user les canons et pour faire que votre arme dure le plus longtemps possible. Voilà. Donc je ferai un petit tuto aussi comment moi je nettoie mon fusil. Donc j'ai jamais appris vraiment comment nettoyer son fusil, mais je me doute que c'est la bonne manière que je fais, donc, qui est celle de tous les chasseurs. Donc du coup je ferai une petite vidéo du coup en suivant là pour comment nettoyer son arme justement après avoir fait ça ou après avoir été à la chasse ou au ball trap. Donc moi en l'occurrence j'ai une licence de ball trap. Donc là pour l'instant je suis vraiment pas satisfait du fait que mon école de ball trap est ouverte 2 mois dans l'année, donc ma licence vraiment j'en suis pas du tout content, et du coup je vais aller m'inscrire au stand de tir qui est le plus proche de chez moi, qui est à une dizaine de minutes en voiture, donc c'est un tout bénef. Donc du coup je pourrais vous proposer des vidéos donc, de catégorie B quand j'aurai fait mes tirs.
Et du coup, pour l'instant, là, je suis encore limité au fusil à pompe et au fusil de chasse. Donc, je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur les fusils à pompe et les fusils de chasse. Et après ça, je passerai aux armes de catégorie B. Voilà, donc c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vraiment, voilà, je suis tout débutant là-dedans. J'ai jamais parlé face à une caméra, donc c'est avant tout pour moi que je le fais, pour essayer de m'ouvrir aux autres. Donc c'est pas que je suis réservé, mais que je suis assez timide et mon élocution est pas vraiment agréable, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, voilà, savoir un petit peu si mon travail, c'est plutôt un passe-temps quoi. Si mon passe-temps vous plaît et si ça vous ferait plaisir de voir d'autres vidéos de ce genre. Comme je disais, je mets les liens des chaînes auxquelles je me suis abonné il y a déjà un petit moment. Chaîne américaine, donc FPS Russia, Full Mag, Demolition Range, tout ça là. Je vous mets tout en description et donc c'est tout pour moi les gars et je vous dis à une fois prochaine. Salut.